Alléluia. Alléluia. Yeshua. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta grâce. Sois glorifié Adonai. Alléluia. Bienvenue sur notre chaîne partisan de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Et nous sommes le mercredi 31 juillet 2024 et il est 18h16 en heure locale de France. Alléluia. Amen. Donc il n'est pas sans dire effectivement que ça fait un moment que je ne suis pas venu dans la chaîne du Seigneur, de notre papounet d'amour, Yehoshua HaMashiach. Et il y a des moments où voilà, on doit se retirer un peu. Excusez-moi. Alléluia, on doit se retirer un peu et revenir revigorer, pardon, régénérer, renouveler, tout ça. Et on a besoin aussi d'être travaillé par le Seigneur. C'est pour ça que des fois on n'est pas tout le temps présent. Voilà, en tout cas c'est pour ma part, hein, c'est moi, hein, c'est par rapport à ce que j'ai vécu. Et j'étais très malade, j'ai eu une variante du Covid en fait qui n'était pas le Covid. Mais il y avait tous les symptômes du Covid. C'est incroyable mes frères et sœurs. Et en fait, voilà, c'était pas le Covid. Voilà, et du coup, très très malade, affaibli, pas de force, rien du tout. Impossible de... Même prier, c'était compliqué. C'était vraiment le combat pour prier. Lire la parole. Ah, je lisais même pas 5 phrases, j'arrivais même pas. J'arrivais plus, j'étais complètement HS. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Et en fait, excusez-moi, j'étais parti en Belgique et après je suis revenu de la Belgique et voilà, et c'est arrivé comme ça. Donc voilà, on va pas parler trop de ça parce que c'est pas ça le but. Alléluia. Et voilà. Donc bienvenue sur notre chaîne, alléluia, de notre papounet d'amour, Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Amen. Donc pour ceux qui sont voilà, intéressés par la parole, ils veulent entendre la parole, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Voilà, je rejette personne. Le Seigneur n'a rejeté personne. Pourquoi moi je vais rejeter quelqu'un? Amen. Donc pour les amoureux et amourettes de notre papounet Yehoshua HaMashiach, ben, vous êtes les bienvenus. Amen. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est spécial ce soir. Shalom, shalom, hein. Shalom, shalom. Hein. Voilà, bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Amen. Alléluia. Donc voilà, je disais, on va y arriver. Je disais que c'est spécial ce soir parce que bah, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'ai partagé. Et en fait, j'étais regardé un peu, voilà, et ce qui m'est revenu dans l'esprit, en fait, c'est le péché. Ah là 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 là. Donc voilà, mes frères et sœurs, on va partager un thème assez, comment dire ça, assez varié, assez vaste hein, quand même, parce que le péché, il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Amen. Donc, c'est pas évident de parler de ça. Donc voilà. Donc nous allons aller voir, puis nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Ah, il y a un problème avec l'ordinateur, excusez-moi. On va y arriver. Alors, avant toute chose, bien sûr, remettre ça entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre Elohim, notre Yahweh, Yehoshua HaMashiach, notre Messie, Yahweh de Sabaoth, tu sais que je ne suis rien, tu sais que je ne peux rien faire sans toi.
Et c'est toi qui fais les choses, papa. Alors, s'il te plaît, Seigneur, agis. Fais ta volonté, papa. Fais ce que tu veux de moi, papa. Conduis-moi par ton esprit. Crucifie ma chair, Seigneur. Fais taire mes faux raisonnements, papa. Et sois au milieu de ce partage. Sois vraiment dans ce partage. Sois vraiment dans ce chant. Sois vraiment, papa, dans cette présence. Alléluia. Notre shalom. Amen. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que je vais partager. Aide-nous, Seigneur, à partager comme toi tu veux, mais pas comme moi je veux. Que ma chair se taise. Et que ce soit toi qui prends toute la place. Que ton esprit prenne toute la place. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, nous allons parler du péché de l'orgueil. Alors, donc, si vous êtes amoureux, amoureuse de la vérité, eh ben, vous allez être intéressé. Amen, par la parole. Amen. Donc, je lis au nom de Yeshua Mashiach. Alors, il est dit dans ce lien, voilà, parce que comme c'est spécial, c'est une étude biblique en fait. On va étudier un peu, on va creuser un peu. Amen. C'est pour ça que j'ai pas mis d'image quelconque, voilà. Mais voilà. En tout cas, je reviens, ça fait un moment que je suis pas venu, donc il y a très longtemps. Donc la dernière fois, ça remonte à... Voilà, bon, bref. Alors, on va y arriver. Merci Seigneur. Conduis-moi Seigneur. Aide-nous Seigneur. Alléluia. Parce que je ne suis rien sans toi. Dans les Bibles courantes, incluant la version du second, le nom majestueux d'Élohim suprême, c'est-à-dire Dieu suprême, voilà. L'Élohim veut dire Dieu, amen. De tous les Élohim, voilà, Dieu, avec un X, c'est-à-dire il y a plusieurs dieux, parce qu'il y a des dieux sur terre. Hein. Ah oui, les présidents, tous ceux qui sont dans les trucs bizarres, tous ceux qui sont satanistes, francs-maçons, rosicruciens, bah oui, on les appelle des dieux. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Voilà, le vrai Dieu, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et on continue. Ce nom précieux, le tétragramme, voilà, tétragramme, Yahweh, voilà, en hébreu, voilà, se prononçant Yahweh a été substitué par l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, voilà, l'Ancien Testament, amen, et parfois par Dieu ou Seigneur dans le Nouveau Testament, voilà, la Nouvelle Alliance, amen. Également le nom majestueux de son fils en hébreu, se prononçant Yahushua. Bon, nous on dit Yahushua, mais je ne sais pas pourquoi ils disent Yahushua, mais je pense que c'est aussi c'est son nom aussi. Amen. Donc voilà. Également le nom majestueux de son fils en hébreu, se prononçant Yahushua, a été substitué par Jésus dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Amen. Alors, le péché de l'orgueil. Ça va être très intéressant à mon avis. On va développer ensemble. Hein. Amen. Il y a un péché qui est présent partout où les humains se retrouvent. Amen. Avant de commencer, je voudrais que vous aussi sachiez que moi aussi, dans certaines situations, je me suis retrouvé être en train voilà, de commettre ce péché à différentes occasions. Amen. Voilà, c'est un monsieur qui partage ça, qui dit que voilà, il a vécu pas mal de choses et il a péché beaucoup, voilà. D'ailleurs, on est tous passés par là. Donc moi le premier. Amen. Donc quand je lis ça,
quand je lis ça, eh voilà quoi, c'est... je me parle à moi-même aussi. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, je disais, voilà, on a tous péché, voilà. Et on était dans ces trucs bizarres, dépravation, des trucs... voilà. Moi le premier. Amen. Alors, on continue. Je dis cela pour ne pas paraître comme un hypocrite devant Yahweh, mais je voudrais partager certaines choses dans sa parole à propos de ce péché, d'accord, qui demeure souvent silencieux. Waouh, ça veut dire que aussi on peut pécher silencieusement. Vous vous rendez compte? On peut pécher dans le silence? Waouh, c'est terrible ça. Ce péché demeure silencieux parce qu'il est le péché en l'être humain qui l'empêche de l'admettre le plus souvent. Ah ouais. Ah, intéressant. Ce péché est en fait l'orgueil. L'orgueil, waouh. Alors, l'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil? On va aller chercher. On va aller chercher ensemble. Alors, que veut dire orgueil? Rechercher. Alors, est-ce que c'est possible d'aller chercher? On va y arriver. Alléluia. Amen. Ça vient, ça vient. Ah, voilà. Alors, orgueil. Que veut dire orgueil? Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Être bouffi d'orgueil, sentiment de dignité, fierté légitime, amour propre, cacher sa misère par orgueil. Mais vous vous rendez compte? Waouh! C'est terrible. Oh là 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 là. Voilà, ça veut dire, voilà ce que veut dire l'orgueil. Alors, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Proverbe 30-32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences à être orgueilleux, tais-toi. Si tu commences à être orgueilleux, comment dire ça? Fais-toi violence pour ne pas parler mal d'une personne, pour ne pas parler mal d'autrui, pour ne pas dire des choses bizarres. Voilà. Et c'est la maîtrise de soi, quoi. C'est pas évident. Amen. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, waouh. En vérité, si l'orgueil nous pousse à des actes de folie, alors fermons nos bouches. Mon frère, ma soeur, si tu commences à voir que tu commences à rentrer là-dedans, ferme ta bouche, mon frère, ma soeur, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Sinon, tu ouvres des portes. Ah oui, tu ouvres des portes. Et voilà. Amen. Et l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Waouh. Proverbe 16-18. L'orgueil est trompeuse et nous mène à la perdition. Waouh, c'est terrible. C'est-à-dire que quand on est orgueilleux, on va se perdre. Alors je sais pas, on peut se perdre dans n'importe quelle situation. On peut se perdre dans nos pensées, on peut se perdre dans nos familles, on peut se perdre dans le couple, on peut se perdre au travail. C'est-à-dire que on peut tout perdre en fait, en gros, quoi. Eh oui. La chute, c'est quoi? Quand tu chutes, mon frère, ma soeur,
c'est compliqué, hein. Ta vie, t'arrives pas à joindre les deux bouts, t'es endetté comme pas possible, jusqu'au cou, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà. Amen. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle? Quand tu le placerais parmi les étoiles? Je t'en précipiterai, dit Yahweh. Vous vous rendez compte? Waouh! Abdias 1, versets 3 à 4. Waouh, c'est terrible. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Voilà, on doit détester le mal en fait. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Et le Seigneur qui parle. Dans Proverbe 8, verset 13. Il te dit, mon frère, ma sœur, il faut avoir la haine du péché. Amen. Il faut avoir la haine de l'arrogance et de l'orgueil. La haine du mal. Amen. Mais oui, si tu as la haine de tout ça, tu vas pas pécher. Tu vas pas être orgueilleux. Tu vas pas avoir de la haine. Tu vas pas être, comment dire ça, perverse. Enfin, je sais pas comment. Enfin, bref. Bon, vous m'avez compris. Yahweh déteste l'orgueil. Mais oui, le Seigneur, il a horreur de ça. Bah, pourquoi il dit Yahweh, comment dire ça, résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. C'est pas pour rien. Amen. Alléluia. Voilà. Waouh. C'est magnifique comme étude. C'est magnifique ça. Amen. Que Yoshua soit béni. Vraiment, merci Seigneur. Yahweh déteste l'orgueil. Même un regard hautain est abominable à ses yeux. Vous vous rendez compte? Un regard hautain. C'est quoi hautain? On va aller voir hautain. On va aller... Aïe, aïe, aïe. Magnifique. On va aller voir qu'est-ce que veut dire hautain. Pourquoi il a parlé d'autant? Qu'est-ce que ça veut dire hautain? Hautain, ça veut dire dont les manières sont dédaigneuses, qui montrent de l'arrogance. Voilà. Altier, orgueilleux. Voilà mes frères et sœurs. Voilà ce que veut dire hautain. Hautain, hautaine pour la femme. Amen. Ah oui. C'est-à-dire quand tu es hautain, tu es orgueilleux. Quand tu es hautain, tu es dans l'arrogance. C'est terrible, hein? Tu te rends compte? Waouh. Oh là là, Seigneur. Il y a 6 choses que est Yahweh. Et même 7 qu'il en a en horreur. C'est terrible. Proverbe 6, versets 16 à 19. Les yeux hautains, la langue menteuse, voilà, c'est-à-dire dans ta bouche que le mensonge, tu fais que mentir, tu fais que cacher, tu fais que escroquer pour arriver à tes fins. Les yeux hautains, je pense que c'est les yeux qui convoitent ce qui ne lui appartient pas. C'est tellement de choses, hein, c'est la convoitise. Il y a plein de choses en fait dans les yeux hautains. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Voilà, tu cours, mais pour faire le mal. Tu te précipites dans le mal. Tu te presses pour aller faire du mal aux gens, pour faire des méchancetés, pour t'embrouiller avec les gens, enfin, voilà quoi, c'est terrible, mes frères et sœurs. Le faux témoin qui dit des mensonges, voilà, et celui qui excite des querelles entre frères.
Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas te quereller avec ton frère et ta soeur. Tu ne dois même pas te quereller avec autrui. Tu ne dois même pas te quereller avec ton patron. Si tu es un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, tu ne dois pas faire ce genre de comportement. Tu ne dois pas avoir ce comportement avec les gens d'autrui. Alléluia. Et d'ailleurs, les gens du monde. Mais attends, mais on doit être un exemple. Si mon frère, ma soeur, si tu n'es pas un exemple, comment tu veux que les gens viennent au Seigneur? Comment tu veux que le Seigneur les touche? Comment tu veux que ces gens se repentent? Comment tu veux que ces gens demandent le baptême d'eau? Eh oui, mais c'est pas possible. Amen. Alors, il dit les yeux hautains ou encore les regards hautains. Oui, même les regards hautains. Pourquoi? Pourquoi à ton avis, mon frère, ma soeur? Je pense que l'orgueil est un des péchés les plus nocifs qu'une personne peut commettre. Il nous séduit. Souvent, nous pensons que nous ne l'avons pas et plus tard, nous nous rendons compte que nous les pratiquons. Voilà, nous le pratiquons. Cependant, l'orgueil peut conduire un homme à faire presque tout ce qu'il désire. Et oui, je vais ce que je veux, je vais avec n'importe quelle femme que je veux, je peux changer de femme quand je veux, c'est pas un problème, voilà, je fais ma vie. Mais oui, c'est ça. Il peut conduire un homme à devenir riche, à devenir un talentueux artiste, art, musique, tout ça, à devenir quelqu'un de célèbre, puissant, intellectuel, mais c'est pas l'intelligence du Seigneur, voire même très religieux. Pourquoi Yahweh déteste tellement l'orgueil? Eh bien, il n'y a vraiment rien ici-bas que nous devrons nous glorifier d'avoir réalisé de nous-mêmes. Tout est grâce, mes frères et sœurs. Tout est grâce, tout est grâce. Le fait que, je vais te choquer, le fait que tu vis là, c'est une grâce. Ça va comme ça? Bon, voilà. C'est bon? C'est clair? Bon, je vais pas aller plus loin, mais parce que c'est pas le sujet de ce soir. Alléluia. Pensez-y. Yahweh a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais oui, mon frère, ma soeur. Vous vous rendez compte? C'est terrible. En fait, on ne se rend pas compte tellement on a la grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce de vivre. Il nous a fait grâce d'être encore en vie. Parce qu'il y en a qui sont morts avant le temps. Il y en a qui sont morts très jeunes. Alors qu'ils avaient encore beaucoup d'années devant eux. Il nous a fait grâce d'être ses enfants. D'être son enfant. D'être son disciple. Ses disciples. Amen. Alléluia. Mais quelle grâce! Même le fait que tu travailles, c'est une grâce. Tu crois, ah ouais, il y a des gens, ils sont orgueilleux. Voilà, c'est ça l'orgueil. Moi, j'ai cherché le travail. Moi, j'ai trouvé. Moi, j'ai postulé. Ils m'ont recruté. C'est grâce à moi. C'est moi qui ai trouvé le travail. Mais tu te trompes, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui a ouvert les portes. C'est le Seigneur qui fait grâce. Même les gens du monde, même les gens du monde, ceux qui sont milliardaires là, je vais te choquer mon frère, ma soeur encore. Ceux qui sont milliardaires, multimillionnaires, trillionnaires, c'est le Seigneur qui a fait grâce. Et pourtant ils ne sont pas chrétiens, c'est terrible. Mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire? C'est une blague? C'est pas possible. Eh ben si. Je vous assure, mes yeux, les écailles de mes yeux sont tombés. Quand j'ai su ça, là, quand le Seigneur m'a dit oui, c'est ça, j'étais choqué. Amen. Pour ceux qui m'écoutent pas, ceux qui ne croient pas à ce que je dis, c'est pas un problème. C'est pas moi qui convainc. C'est pas moi Dieu, hein. Donc voilà, je suis juste son canal. Alléluia. Voilà, juste un vase. Amen. Amen. Voilà, et donc, voilà. L'homme s'est révolté contre son Créateur depuis le commencement du temps. Vous vous rendez compte? Depuis le commencement. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu.
Amen. Ben oui, la parole, c'est Dieu. C'est Dieu qui est... Il est dans la parole, il vit dans la parole, il est la parole. Amen. Waouh. Et vous vous rendez compte, le Seigneur a parlé là? J'aurais jamais pensé parler comme ça. C'est pas moi, hein? C'est pas moi, c'est le Seigneur qui parle là. Waouh. L'homme s'est révolté contre ce Créateur depuis le commencement du temps. Oui, du jardin d'Éden tout au long jusqu'à aujourd'hui. Et oui, à notre époque. Pourquoi les gens continuent à pécher? Pourquoi les gens continuent à ne pas vouloir aller vers lui, à rejeter le Seigneur, à blasphémer le Seigneur, à insulter le Seigneur, à insulter ses créatures, à insulter ses enfants, ses serviteurs, ses servantes? Et vous croyez quoi? Et oui, c'est l'orgueil ça. Amen. Entre-temps, Yahweh a même envoyé son propre fils, Yahushua. Amen. Yahushua, voilà. Mourir pour nous, qui étions pécheurs, afin que nous soyons rachetés du salaire du péché. Le fait que, mon frère, ma soeur, le fait que tu as été racheté du péché, du salaire du péché, amen, voilà, c'est une grâce. Waouh. La mort dans le lac de feu, l'enfer. Ça, c'est le salaire de ceux qui pêchent, de ceux qui ne se repentent pas. Amen. Et cependant, beaucoup sont trop arrogants de l'accepter. Nous devons être prudents lorsque nous disons « Nous faisons ou avons fait ceci ou cela ». Non, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait. Amen. Alléluia. Nous sommes rien du tout, nous sommes que de la poussière. N'oubliez pas qu'on sort de la terre. On vient de la terre. Amen. Alléluia. Mais oui. Ah, vous blaguez avec Dieu? C'est Yahweh qui nous a donné le souffle de vie. Rappelez-vous du serviteur Job. Yahweh répondit à Job. Job, voilà. Job 38, versets 1 à 4. Du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Mais vous vous rendez compte? En fait, le Seigneur parle à Job, et lui le questionne. Et lui dit, mais est-ce que toi tu étais là quand j'ai créé la terre? Est-ce que toi tu étais là quand j'ai créé les fleurs? Est-ce que toi tu étais là quand j'ai mis les animaux? Est-ce que tu étais là quand j'ai mis les fourmis? Quand j'ai mis les insectes? Quand j'ai mis les arbres? Quand j'ai mis l'eau? Quand j'ai mis la mer, tout ça, les océans, et tout ce qui s'ensuit. Mais vous vous rendez compte? Waouh! On doit s'écraser devant le Seigneur, je vous assure. Moi le premier, je vous dis la vérité. Faut même pas discuter avec lui. Tu veux négocier avec lui, hein? Il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas obligé de... Waouh! Il n'est pas obligé de valider. Il n'y a aucune obligation. Attends, il fait ce qu'il veut, hein? Ah Seigneur, donne-moi ça. Ah Seigneur, donne-moi ci. Ah Seigneur, donne-moi le bénédiction d'en haut. Ah Seigneur, je veux une femme. Ah Seigneur. Si le Seigneur voit que ce n'est pas le moment, il ne te donnera pas cette femme. Alléluia. Mais oui. Il ne va pas te donner les choses qui vont t'emmener dans la chute. Si c'est une occasion de chute pour toi, si tu n'es pas prêt, il ne va pas te donner. Amen. Et oui. Alléluia. Waouh. Yahweh passe les 2 prochains chapitres suivants, le chapitre 38 du livre de Job, déclarant sa dignité et notre incapacité même de se rapprocher de sa force et de sa puissance. Mais oui, en gros, il est en train de dire, mais est-ce que tu es plus puissant que moi? Est-ce que toi, tu peux faire ce que j'ai fait? Quand j'ai dit que la lumière fut,
et la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Waouh, c'est terrible. Oh là 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 là. Waouh, c'est terrible. Oh Seigneur. Car il y a un jour pour Yahweh des armées, amen, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Ésaïe 2, verset 12. En lisant les différentes écritures d'un proverbe faisant allusion au fou ou l'insensé, nous verrons toujours qu'il se trouve dans une situation désagréable. Cependant, même le fou ou l'insensé a plus d'espoir pour le royaume des cieux qu'un homme hautain, un homme qui se croit toujours sage. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 26, verset 12. Ah là 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 là, c'est terrible. Waouh. C'est-à-dire, en fait, il faut rester sage. Il faut user de sagesse, mon frère, ma soeur. Proverbe 3, verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Oui. Yahweh aime les personnes humbles et il s'oppose ou résiste aux orgueilleux. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Yahweh résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. 1 Pierre 5, verset 5. Excusez-moi. Merci pour votre patience. Avec de l'arrogance ou l'orgueil en nous, il ne peut y avoir de place pour notre Créateur, notre Elohim Yahweh. Ben oui, il déteste ça, le Seigneur. Il n'aime pas ça. Ben oui, quand tu es orgueilleux, il vient même pas habiter en toi. Il vient pas te voir. Hein. Il vient pas te visiter. Hein. Ben oui. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point d'Elohim. Voilà toutes ses pensées. Psaume 10, verset 4. Eh ben, dis donc. Oh là là. En fait, il croit même pas au Seigneur, en gros, quoi. Bah oui. S'il dit il n'y a point d'Elohim, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Dans sa vie, il n'y a pas de Dieu. Il s'en fiche, quoi. C'est terrible. Si nous nous croyons assez grands à nos propres yeux, est-ce que Yahweh nous révélera encore la vérité à travers sa parole? Ou accepterions-nous encore de marcher dans ses voies? Bah oui, mon frère, ma soeur, si tu te crois déjà, si tu crois grand, tu crois, je sais pas, voilà, je sais pas, surhomme, surhumain, personne ne peut te toucher, personne ne peut te blesser, voilà, tu vis comme tu veux, tu sais que, voilà, tu vas mourir, mais c'est bon, après la mort, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes, mon frère, ma soeur. Amen. Et tu te trompes. Que personne ne vous trompe. Amen. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il le récoltera. Et s'il sème des mauvaises choses, il va récolter des mauvaises choses. Amen. Mon frère, ma soeur, fais attention. Amen. Fais très attention. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie?
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur de fumée. Amen. Ah oui, la poussière. Quand la poussière devient de la cendre, eh ben il y a une vapeur de fumée qui sort, non? Voilà. Eh oui. Quand on transpire, mon frère, ma soeur, il y a de la vapeur qui sort de notre tête, de nos pores, les pores qu'on a dans les bras, dans les jambes, les petits trous là, où on respire. Et oui, il y a la vapeur qui sort. Amen. C'est terrible. Wow. Ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte, plus loin. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, versets 13 à 17. Ah oui, si tu fais quelque chose de mal et tu sais que ça c'est mal et que tu dois faire des choses de bien et que chose de bien, tu pêches. Eh oui, mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Hein. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je suis là pour dire la vérité. Des vérités qui vont déranger, qui vont piquer un peu, mais c'est pas grave. C'est pas mon problème. Moi, je dis juste la vérité. Amen. On continue. Nous devons continuellement glorifier Yahweh ou faire des actions de grâce à Yahweh dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de m'avoir accepté. Merci Seigneur de m'avoir pris sous tes ailes. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie et le chemin et la vérité. Merci Seigneur de m'avoir mis le souffle de vie. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Et oui, les actions de grâce. Merci parce que je vis encore. Amen. Si nous agissons autrement, ce sera en vain. Lorsque nous chantons des cantiques ou des louanges, nous devrons le faire pour honorer Yahweh et non pour ceux qui nous regardent. Lorsque nous effectuons une tâche quelconque, ça doit toujours être dans l'optique de rendre gloire à Yahweh. Amen. Regardons un peu l'attitude de David lorsqu'il allait combattre Goliath, le Philistin. S'appuyait-il sur ses propres forces ou sur la puissance de Yahweh? David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de Yahweh des armées, du Elohim de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous vous rendez compte? Quelle grâce! Magnifique. 1 Samuel 17, verset 45. David n'était pas impressionné à l'apparence corporelle de son adversaire. Eh oui, bien que David fût très petit en face de ce dernier, il avait toute sa confiance en Yahweh. N'est-ce pas ce que Yahweh fait souvent? Il se sert parfois des plus petits ou des humbles et réalise à travers eux de grands exploits afin que son nom soit glorifié à travers les nations. On peut citer d'autres exemples à travers les Écritures comme Noach, Noé, Abraham, Jacob, Job, Yaoussef, Joseph, Moshe, Moïse, Daniel, Yahushua, son fils unique, les apôtres, etc. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Magnifique. L'orgueil cause le plus souvent les divisions et les querelles dans le corps du Mashiach. Alléluia. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en Yahweh est rassasié. Amen.
Proverbe 28, verset 25. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Maître, Seigneur, Yahushua, à Mashiach et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. 1 Timothée 6, versets 3 à 5. L'orgueil est souvent à l'origine des enfants de la rébellion. Qu'est-ce qui a retenu les pharisiens d'accepter Yahushua comme le Messie? N'était-ce pas l'orgueil? Ils étaient orgueilleux parce qu'ils sont rebellés contre le Seigneur. Et même après, il a dit race de vipères. Et oui. Donc voilà quoi. Si tu es orgueilleux, mon frère, ma soeur, repens-toi et continue ton chemin avec le Seigneur. Mais repens-toi sincèrement. Amen. Alléluia. Ah, je sais pas, mais le Seigneur parle à quelqu'un encore. C'est terrible. On continue. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Yahweh. Amen. C'est ça l'orgueil. Jean 12, versets 42 à 43. Bah oui, qu'on aime la gloire plus que les hommes, plus que Dieu, pardon, on devient orgueilleux. L'orgueil, ça va vite, hein, je vous assure. Ah, Seigneur, c'est terrible. Le Seigneur nous aide. Hein. On remarque, d'après les versets précédents, que l'orgueil y était en eux. Même une prière peut être conduite par un esprit d'orgueil. Waouh! Ça veut dire que tu pries avec un homme de Dieu, tu crois que c'est un homme de Dieu, mais c'est un homme orgueilleux, quoi. Il est vachement orgueilleux. C'est terrible, hein? On ne sait plus qui est qui. Oh là là, Seigneur. Le Seigneur nous aide, hein? Et vraiment nous garde parce que, waouh! Je pense que lorsque nous commençons à parler dans nos prières, nous ne devons pas agir comme si Yahweh n'occupait pas déjà la première place dans notre vie. Souvent, l'orgueil pousse les gens à être ingrats ou méprisants à l'égard de Yahweh. Ils effectuent souvent des prières accentuées seulement sur leur personnalité ou sur leur désir. On va y arriver. Leur propre ambition, leur vie, leur intérêt personnel. Et à un certain point, leurs prières ne s'adressent plus à Yahweh. Elles deviennent plutôt des performances agréables aux hommes au lieu d'être une offrande sainte, pure, sans tache, agréable à Yahweh. Bah oui, on doit laver nos robes tous les jours, mes frères et sœurs. Vous croyez quoi? Enlève tes tâches, mon frère, ma sœur. Enlève. Que le Seigneur enlève mes tâches aussi, également. Alléluia. Et oui, je m'inclus dedans. Dans la prière, n'oublions pas que nous nous adressons à Yahweh, afin qu'il nous serve. Considérons cet exemple biblique. Amen. Wow. Amen. Merci pour votre patience.
2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Luc 18, versets 10 à 11. Ce pharisien a prié ainsi pour se glorifier lui-même. Eh oui. Mais l'autre, il a prié avec son cœur. Et ça la différence. Pourtant, il allait à l'église, faisait plein de choses, jeûnait. Ok, ça continue. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Elohim, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Oui. Luc 18, versets 12 à 14. Oui. On va dire ce que ça veut dire. Tandis que ce publicain s'est humilié dans sa prière. Amen. On s'aperçoit ici que Yahweh a accepté la prière du publicain et a rejeté celui du pharisien. Amen. Oh là là, Seigneur. C'était où déjà? Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place, pardon. Et lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, versets 7 à 11. Vous vous rendez compte? Il faut t'abaisser, mon frère, ma soeur. Moi, le premier, il faut que je m'abaisse devant le Seigneur. Amen. Et oui. De même, il serait préférable de s'humilier dans cette vie éphémère que de se voir humilié le jour du jugement dernier, après la seconde résurrection. Car toute chose cachée ou secrète sera exposée ce jour-là. Eh oui, c'est ton péché qui parlera, mon frère, ma soeur. C'est ton péché qui va parler, le Seigneur ne va même pas parler. Et ton péché, il va te condamner. C'est le péché que tu auras commis avant de mourir qui va te juger. Amen. Le Seigneur ne va même pas parler. Je te dis la vérité.
Alléluia. Amen. Je me suis un peu absenté, excusez-moi. C'est un peu compliqué là en ce moment. Je me bats avec l'esprit d'endormissement. C'est terrible. Pas facile. Mais voilà. On se fait violence. Alors, je sais pas où j'en étais. De même, il serait préférable de s'humilier dans cette vie éphémère que de se voir humilié le jour du jugement dernier, après la seconde résurrection. Car toute chose cachée ou secrète sera exposée ce jour-là. Voilà ce que j'ai dit, c'est-à-dire après, voilà, le jour du jugement, quoi. On sera jugé par le Seigneur. Amen. Avant de clôturer, je tiens à partager une écriture qui montre la seule sorte d'orgueil, si nécessaire, que Yahweh agrée. Ainsi parle Yahweh, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Yahweh. Amen. Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Yahweh. Jérémie 9, versets 23 à 24. Amen. Waouh. Magnifique. Ah là là, ça veut dire qu'on ne doit pas se glorifier, on doit glorifier Dieu. On doit glorifier le Seigneur. Amen. On doit aller dans cette gloire du Seigneur. On doit aller de plus en plus vers lui. Voilà. On ne doit pas se glorifier parce qu'on est riche. On ne doit pas se glorifier parce que on a les moyens. On ne doit pas se glorifier parce qu'on est marié. On ne doit pas se glorifier parce qu'on a des enfants. On ne doit pas se glorifier parce qu'on a un travail. Amen. Alléluia. Il y a tellement d'exemples à donner. Je vous assure. On continue. Et même si on parvenait à connaître Yahweh à travers sa parole, je ne pense pas que ça nous donnerait le feu vert pour nous conduire comme les scribes et les pharisiens. Voulant nous glorifier par nos propres pensées et œuvres. Plutôt, nous devons laisser notre honneur se manifester dans l'humilité. Amen. Étant donné que nous sommes des serviteurs de Yahweh. Ce n'est pas une chose honteuse de servir Yahweh, notre Créateur. Amen. Alléluia. Nous devons servir Yahweh. Voilà. Au contraire, c'est une chose honorable à servir le roi. Alléluia. Et nous sommes bénis d'être ses serviteurs. Moi le premier. Amen. Toute la patience et la miséricorde et l'amour qu'il a eu pour nous, juste pour que nous puissions être les siens. Nous sommes plus que bénis d'être des serviteurs du Très-Haut. Mon frère, ma sœur, tu es béni. Amen. Yahweh a payé le prix ultime afin que nous puissions servir son Père. Il a payé le prix, son sang a coulé à la croix. Amen. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Mais quelle grâce! Ne gaspillons pas notre temps ici-bas sur les vanités de ce monde, inspirés par Satan. Amen. Alléluia. Waouh. Quelle étude. Exaltons-nous. Non, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Exaltons plutôt notre Père Céleste. Yahweh dans notre vie, dans nos vies, à l'exemple de Yahushua, notre modèle. Amen. Non pas à nous, Yahweh, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité.
Psaume 115, verset 1. Amen. Alléluia. Waouh. Que nous puissions dorénavant servir notre Père Céleste avec un cœur pur. Au nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Et oui. Pourquoi il dit, celui qui aura un cœur pur verra Dieu. Ceux qui auront un cœur pur verront Dieu. C'est pas pour rien. Amen. Il faut qu'on ait un cœur pur, mon frère, ma soeur. Amen. Il faut qu'on soit pur devant le Père. Amen. Et quand tu te purifies, tu es sanctifié par le Seigneur. Quand tu te purifies, tu es lavé par le Seigneur. Quand tu te purifies, tu laves tes robes. Tu laves ta robe, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Mais oui. Mais oui, mon frère, ma soeur. Tu crois quoi? C'est la vérité, hein? Je vous dis la vérité. Alléluia. À lui toute la gloire, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci Père. Oh Seigneur. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous sommes rien du tout. Je suis rien du tout. Je suis que poussière. Nous sommes que poussière. De la terre. Que de la terre. Seigneur, fais juste ta volonté. Fais juste ta volonté parfaite. Au nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. L'étude est finie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni encore. Vraiment à lui toute la gloire. Waouh. Waouh. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua HaMashiach. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yahushua. En tout cas, restez avec le Seigneur. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Et vous verrez si le Seigneur ne va pas faire des choses dans votre vie. Moi le premier, je m'inclus dedans. Amen. À bientôt. Et bonne soirée et que Yeshua vous garde. Amen. Shalom, shalom. À tantôt. Amen. Au revoir. Au revoir.